Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tech Antique. Alors je vous avais déjà proposé une petite vidéo qui présentait les cassettes de type 0, celles qui étaient originalement donc les premières qu'on mettait dans les premiers magnétophones dictaphones Philips, donc ce type là. Et comme je l'ai dit sur ma vidéo de présentation des cassettes audio, les bandes se sont rapidement améliorées pour devenir le support de musique emblématique des années 80. Il faut savoir qu'on avait plusieurs types de cassettes audio. Donc je vais vous présenter ici les différents types de cassettes audio. Donc en commençant donc par les types 1. Suivez-moi puisque dès la semaine prochaine vous aurez une petite présentation des types 2, puis des rares types 3 et enfin des cassettes de studio type métal. Petit historique, en 1963, lorsque Philips sort sa compact cassette, il va utiliser la même type de formule que les bandes magnétiques qui étaient utilisées dans les gros magnétophones professionnels, mais le tout faisait un quart de la largeur de la bande. 1968, TDK, avec sa cassette Super Dynamique, va enfin se lancer dans la cassette audio pour l'enregistrement musical. Donc c'est la première cassette dite hi-fi. En 1970, on va améliorer le son de ces bandes magnétiques de nouveau, non pas en améliorant la formule chimique de la bande magnétique, mais en appliquant un filtre qui va être le filtre Dolby B. Donc c'est une société qui fournit des filtres audio, donc des circuits électroniques qui vont être mis sur les magnétophones et qui vont permettre d'un côté de réduire le bruit de fond de la bande et d'un autre côté d'améliorer la dynamique du signal. En 1971, le premier lecteur cassette audio hi-fi avec donc ce même Dolby B est annoncé sur le marché. C'est l'Advent modèle 201. En 1972, Scotch a créé donc les cassettes dites superfériques à haute énergie qui permettaient d'enregistrer du signal beaucoup plus fort, d'avoir une plus grosse dynamique de signal entre les sons les plus faibles et les plus forts sur la bande. L'année d'après, donc ça avance très vite à ce moment-là, en 1973, de nouveau les Européens vont sortir un nouveau pigment Pfizer, qui va permettre donc une nouvelle génération de cassettes audio, donc qui va être utilisée par Agfa, Ampex, BSF et Memorex. Les entreprises japonaises ne vont pas suivre ce chemin et vont créer d'autres types de formules. Cette même année, ça a été la sortie des lecteurs et enregistreurs de cassettes professionnels, cette fois-ci pour les petits studios d'enregistrement ou les amateurs de son, avec le Nakamichi 1000 d'un côté et le TC177 SD que j'ai ici. Donc ils vont être les premiers lecteurs à promettre de rivaliser avec les gros magnétophones à bande. En 1978, les types de bandes sont standardisés. Donc c'est maintenant que le type 1 va être standardisé, donc la façon de lire les types 1 va être lu de manière identique partout. Cette même année va voir aussi l'apparition des cassettes de type 1 de très bonne qualité. Ce type de cassette va suivre pendant tout le long des années 80, donc en s'améliorant au fur et à mesure, et donc le tout jusqu'au début des années 2000 où le CD a remplacé la cassette. Quelques informations techniques. D'abord, au niveau apparence, les bandes vont être des bandes qui sont dérivées toujours de la bande d'oxyde de fer originale, donc avec des bandes qui vont être marron, mais alors que la bande originale, donc celle qu'on va ensuite appeler la type 0, vont être marron limite orange, les bandes vont devenir marron plus ou moins foncé selon la formule chimique qui va être appliquée par le constructeur de bandes. Pour les meilleures cassettes de type 1, elles vont pouvoir prendre des niveaux assez élevés, c'est-à-dire que le niveau de base est un niveau de 0 décibels. Les bonnes platines vont pouvoir enregistrer donc pour les meilleures bandes jusqu'à 6 décibels. Les cassettes de type 1, malgré un bruit de surface assez élevé. Petite parenthèse, qu'est-ce que le bruit de surface ? Eh bien le bruit de surface, lorsque la bande passe devant la tête de lecture, alors qu'on a l'impression que c'est régulier, les grains d'oxyde de fer ne sont pas réguliers sur la bande, et donc cette irrégularité va créer du bruit, c'est-à-dire un souffle. Fin de la parenthèse, donc elles sont capables d'enregistrer des graves bien profondes. Par contre, au niveau des aigus, les autres types de bandes vont être capables d'enregistrer des aigus beaucoup plus forts. Et l'autre dernier gros avantage, c'est qu'elles vont être compatibles partout, assez peu chères à produire. C'est pour ça que ça va être le type qui va être utilisé dans à peu près 80% des cassettes préenregistrées. Et ça va être aussi celle qu'on va encore trouver maintenant et celle qu'on va trouver le plus facilement un peu partout. Donc avec des cassettes de type 1 très moyennes, mais d'autres bien meilleures.
Cette fois-ci Sony BHF, donc pareil du milieu de gamme de chez Sony fin des années 70. À la source et on repasse à la cassette. Et enfin une cassette ultra courante, donc fin des années 90, début des années 2000, les TDK-D. Donc comme vous pouvez le voir, le son sur une bonne platine, bien réglé, et quand même très très bon pour une cassette bas de gamme. Voilà, c'est terminé pour cet épisode de Tech Antique sur les cassettes de type 1. Pour une rapide conclusion, je peux dire que même si c'est celles qui sont toujours fabriquées, ici donc je vous ai présenté que des cassettes qui ne sont plus fabriquées, je vous présenterai les 3 marques qui les fabriquent toujours très bientôt. Je ferai une vidéo spéciale dès que j'aurai trouvé un exemplaire de chaque. Comme vous avez pu le voir, même si c'était les cassettes de type 1, on pourrait dire que c'était le bas de gamme. Certaines sont vraiment capables d'une très bonne qualité de son et avec une bonne platine. Vous voyez que la plupart des cassettes, donc pas les plus bas de gamme, qui peuvent être considérées comme les type 0, mais celles un peu au-dessus, sont capables de restituer très très bien le son malgré un petit bruit de fond. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette série d'été de Tech Antique sur les types de bandes magnétiques. Et je vous dis aussi à très bientôt pour un nouvel épisode de Faute Antique. Et sur ce, je vous souhaite, pour ceux qui sont déjà en vacances, de bonnes vacances. Moi, ça sera sûrement à la fin de l'année. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Abonnez-vous et je vous dis à la semaine prochaine.